Célia, Bonjour, quel plaisir de vous recevoir. merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. On vous invite aujourd'hui pour nous parler un petit peu d'une tradition qui se lie à vos origines brésiliennes, qui est le carnaval. Le carnaval, c'est la plus grande fête du Brésil. On commence à fêter le carnaval les vendredis soirs. Et c'est une fête qui va durer jusqu'au mardi soir. Donc en fait, ce sont 4 jours et demi de fête. C'est une fête populaire, familiale. Donc on va danser, on va chanter avec toute la famille. Et c'est vraiment un moment de pure joie, c'est un moment du bonheur. Et bien sûr, on se déguise au carnaval, si j'ai bien compris. Oui, ce n'est pas obligatoire, donc Oui. si on ne veut pas être déguisé, c'est pas grave. Mais on peut se déguiser en solo. Ou aussi, si on veut, on peut réunir les amis et faire un déguisement commun. Donc on peut faire un groupe avec les mêmes déguisements. C'était très sympa aussi. Et parfois, il y a quand même du concours du déguisement par rapport au groupe et tout ça. Donc c'est vraiment très très sympa. C'est folklorique, ça danse, ça chante. Nous, on connaît donc le célèbre carnaval de Sao Paulo, de Rio de Janeiro. Est-ce que c'est représentatif donc du carnaval dans tout le Brésil? Tout le monde a ses déguisements ou a sa tenue un peu différente qu'il y a à São Paulo et à Rio. Et ce n'est pas très très représentatif. Non. Donc on peut avoir des musiciens qui vont jouer. S'il n'y a pas de musiciens, on a toujours de la musique. Ça commence pendant la journée, normalement après le déjeuner. On danse pendant toute la journée et là il y a beaucoup d'enfants. On rentre, on prend une douche, on mange quelque chose et on revient pour le soir. On ne s'arrête pas beaucoup. Oui, j'entends dire qu'on ne s'arrête pas beaucoup, mais le pays s'arrête. Oui, complètement. En fait, ce sont des jours fériés. Parce que, comme j'ai dit, on commence les vendredis soirs et ça va jusqu'au mardi soir. Donc, il n'y a rien qui est ouvert, sauf des restaurants ou parfois des clubs où on va aussi se réunir pour danser, pour fêter carnaval. Mais les banques, les écoles, en fait, tout est fermé. Ce sont des jours fériés. Alors on y va donc une fête de la vie, j'imagine rythmée par la musique. Oui. Quel style de musique alors? Bon, c'est la samba. Carnaval, ça veut dire aussi samba. Et il y a aussi un autre type de musique qui s'appelle axé, mais toujours avec beaucoup de percussions. Explode coração na maior felicidade. É lindo meu salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. Explode coração na maior felicidade. É lindo meu salgueiro, contagiando e sacudindo essa cidade. Vanilla morreu, lá sedução, sou mais um aventureiro, uma Rio de Janeiro. Adeus, 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 vem do Pará. Dia volto, meu pai, não chores, pois vou sorrir. Felicidade, o velho Itavari, foi no balanço das ondas. Eu vou no mar, eu jogo a saudade. Amor, o tempo traz esperança, ansiedade. Vou navegando em busca da felicidade. La percussion, elle a été ramenée par les esclaves africains. En fait, le Brésil est un mélange de cultures. D'accord. Et donc, on a eu comme héritage la percussion qui a été ramenée par les Africains. Et en fait, la samba, elle est faite avec la percussion, l'axé aussi. Carnaval, c'est percussion. Donc, il n'y a pas un autre moyen de le faire. D'accord. Et j'ai entendu dire aussi que le carnaval a été colonisé par le Portugal. Oui, en fait, le début du carnaval a été ramené, ça a été avec les Portugais. C'était la colonisation portugaise. D'accord. Et ce n'était pas pareil, parce qu'en fait, c'était une fête où on jetait, on lançait les choses les uns sur les autres, Oui. dans la rue. Donc ça a changé. Là, on ne jette plus rien. Ouais. Bon, parfois un peu du boisson, mais normalement non. Donc on ne jette plus rien. Mais il y avait déjà cette racine d'être dans la rue. Comme ça, on voit que le carnaval est aussi l'héritage et la conséquence de cette racine portugaise, africaine, avec ces mélanges qu'on a au Brésil. C'est merveilleux. Oui, oui. Et si vous aviez une anecdote à nous raconter par rapport donc, à l'histoire du carnaval au Brésil? Au début du carnaval, donc les vendredis soirs,
les mères donnent la clé de la ville au roi Momo. Momo, c'est un personnage de la mythologie. Et donc, bien sûr que ça, c'est symbolique, mais les Momo, c'est un personnage que c'était les rois du délire. Et donc, c'est vraiment pour symboliser que pendant tous ces jours-là, c'est la fête, c'est la joie, c'est le délire qui va gouverner la ville. Ce n'est plus les mères. Je remets les clés de la ville au grand roi Momo, qui devra se débrouiller à partir de maintenant avec toutes vos réclamations et vos demandes. Je déclare donc ouvertes les festivités carnavalesques de la ville de Rio de Janeiro. Ah, c'est très intéressant. Oui, c'est ça. On a envie d'y être. Hein. Oui, mais c'est vraiment super. Franchement, c'est super. Il y a aussi une autre chose intéressante à savoir. On parlait de musique. Donc, on est à la rue, on danse, on chante. Et il y a quelques dizaines d'années, 3 personnes sont mises sur un camion avec beaucoup de musique, avec des haut-parleurs. Et en fait, ces camions, ils marchaient, ils étaient sur les camions, ils chantaient et tout le monde venait marchant et dansant derrière. Et c'est devenu très, très traditionnel au Brésil et ça s'appelle trio électrique. En fait, trio, parce qu'à l'origine, c'était avec ces 3 garçons qui ont fait ça pour la première fois. Et donc ça aussi, on trouve beaucoup au carnaval. Il y a les trios électriques et tout le monde qui va derrière les trios. Moi, personnellement, vous me donnez envie d'aller au Brésil. Merci. Et si je devais aller au Brésil, qu'est-ce que vous me conseillez? Concrètement, l'incontournable. Bon, si on a la possibilité d'aller dans les carnavals, ça vaut vraiment les coups. C'est très intéressant, c'est très différent, c'est magique. Mais aussi, il y a de très belles choses au Brésil. Il y a les chutes d'Iguaçu. C'est magnifique, c'est un phénomène de la nature, c'est vraiment merveilleux. C'est dans le sud du pays, donc on a des chutes d'eau impressionnantes, c'est vraiment merveilleux. Il y a les plages, bon, on connaît bien, on sait bien, il y a Rio. Quand on est touriste, on veut connaître les Rios, c'est normal, mais il y a aussi de très très beaux endroits avec de la mer. Il y a aussi beaucoup de rivières, elles sont très belles aussi. Il y a le nord-est du pays, il y a des plages magnifiques, donc je conseillerais ça. Aller dans une plage au nord-est, oui, passez par Rio et finissez votre voyage dans les chutes d'Iguaçu, dans le sud, que c'est très beau aussi. Et mangez beaucoup, parce qu'au Brésil, on mange beaucoup. Donc, profitez de la nourriture de chaque département. Alors, en parlant de nourriture, quel est le plat traditionnel brésilien? Le plat traditionnel, c'est la feijoada. C'est avec des haricots noirs, du riz et beaucoup de viande du porc. Donc, c'est très traditionnel, on mange beaucoup. Et même si quand on parle de haricots noirs en France, ça n'a pas l'air d'être très savoureux, mais c'est très très bon. C'est un haricot noir un peu différent et c'est très délicieux. C'est très délicieux. On mange beaucoup de viande au Brésil aussi. Donc, il y a les barbecues, il y a les restaurants, on peut manger beaucoup de viande. Donc, pour ceux qui aiment bien la viande, ils vont aussi se régaler là-bas. Bien écoutez, pour le plat national, vous nous donnerez la recette, on la mettra en description de la vidéo. Avec plaisir. D'ailleurs que je vous invite à toutes et tous à aller consulter. Alors Nivea, vous m'avez donné envie de chanter, de danser, de voyager, découvrir votre pays, vos traditions, de manger aussi, que du bonheur. Merci beaucoup. Ah, mais c'est moi qui vous remercie. Ça a été vraiment un plaisir de pouvoir partager mes racines, de partager ma culture avec vous. C'était vraiment très très sympa. Eh bien écoutez, c'est quand vous voulez, vous êtes la bienvenue ici, en tout cas, sur Des Idées Janssen. Merci beaucoup. Chega ao Rio de Janeiro, terra do samba.